Je suis maintenant en compagnie de François Tétu, qui est gestionnaire de portefeuille chez Valeurs Mobilières Desjardins. Bonjour François. Bonjour Carl. François, le premier trimestre est pratiquement terminé et la majorité des grands indices dans le monde ont effacé leurs pertes du début de l'année. On se souvient que janvier puis le début février, c'était catastrophique là, sur les marchés. Il y avait une correction sévère. Et d'ailleurs, lors de votre dernière présence à l'émission, il y a environ un mois, vous aviez dit que le marché serait, disons, au neutre par rapport à le début de l'année. Pas négatif, mais disons stable. En fait, c'est parce qu'on regarde les probabilités, c'est qu'on a connu un des, je dirais, le pire début au niveau mondial, au niveau de la bourse, depuis près de 60 ans, janvier, février. Alors, de l'ordre de perte ou fort recul. Donc, j'avais mentionné il y a environ un mois, écoute, avec un recul pareil, il va y avoir des opportunités d'achat. Donc, j'émettais l'hypothèse qu'on aurait un rebond et possiblement, on avait une probabilité qu'on terminerait avec des valeurs qui n'auraient pas de progression et on serait neutre sur les marchés au premier trimestre. Mais finalement, c'est mieux que ce que vous attendiez, parce qu'il y a même un gain là, dans le cas du TSX. C'est quoi, 4 environ? 4 sur le TSX, mais il faut comprendre qu'on a eu un fort rebond dans le secteur des ressources naturelles, notamment les matériaux, les titres aurifères, le pétrole. Alors là, quand on a un pétrole quand même qui, si on regarde, a fortement rebondi au premier trimestre, si on regarde certains titres au niveau des matériaux, que ce soit dans le cuivre, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, que ce soit Teck, Freeport-McMoRan aux États-Unis, même dans les titres aussi, dans les titres pétroliers. François, on voit un tableau que vous avez préparé à l'écran en ce moment, donc la progression de l'indice TSX qui est de 4 c'est la plus forte progression des grands indices là, actuellement. En fait, cette progression-là provient en grande partie des matériaux, des titres aurifères, l'énergie environ 7 les matériaux 23 Autre chose aussi, fait à noter, on avait eu quand même des reculs là, dans certains titres comme BCE, par exemple, qu'on a eu des rebonds. Alors, les gens sont toujours à la recherche de revenus. Donc, se sont dirigés vers les titres à dividendes également dans les télécoms, les TELUS, etc., Bell. Donc, on a eu un rebond là-dedans, ce qui a quand même aidé le TSX. Et les banques ont fait quand même, on fait quand même finalement une progression, les banques canadiennes, parce qu'on avait quand même reculé fortement dû aux pressions possibles, parce que les investisseurs se disaient, bon, écoutez, possiblement que l'exposition aux prêts vis-à-vis les sociétés dans le secteur énergétique. On pensait que ça allait faire mal. Alors, naturellement, c'est que, par la suite, les banques ont fait quand même certaines provisions. On a quand même touché des bas et on a eu quand même des forts rebonds là, dans le dernier mois au niveau des titres bancaires. Et le rebond du secteur, c'est près de 38 Non, du secteur de finance, c'est 3 environ. Là. 3 oui. Non, c'est le poids. Oui, on s'est trompé de colonne. C'est pas grave, mais il faut comprendre quand même que si on prend l'ensemble des matériaux, le pétrole et naturellement le secteur financier au complet. Mais là, on parle quand même de près là, de 70 de l'indice. Oui, et ça explique que le TSX, finalement, à la fin du premier trimestre, est en progression d'environ 4 On aura un chiffre exact, c'est demain, la fin du trimestre. C'est ça. Mais c'est sûr que, les pays exposés aux ressources, je prends par ailleurs, un des meilleurs rendements a été le Brésil. Et le Brésil, on est en crise, le réal est complètement décimé, on a une crise politique aussi. Donc, on a eu un rebond là, de plus de 20 je crois, là, dans le premier trimestre sur le Brésil, étant donné qu'ils sont exposés aussi fortement aux ressources, comme le Canada d'ailleurs, les matériaux et le pétrole. Et François, il y a certains indices qui sont négatifs, même s'il y a plusieurs indices qui ont effacé leurs pertes depuis le début de l'année. Il y a entre autres le Nasdaq là, qui est toujours négatif. On a un recul de près de 3 là, entre 2 et 3 Oui, disons que si on regarde, on regarde la hausse d'aujourd'hui, la progression d'aujourd'hui, fort possiblement qu'on va
possiblement terminer le trimestre à peut-être -1, peut-être 0, je l'ignore. Ce sera moins pire qu'attendu. Moins pire qu'attendu, mais il faut comprendre que ce sont les mêmes titres, encore une fois, qui portent sur leur épaule l'indice Nasdaq, donc on appelle dans notre jargon les FANG Stock, F-A-N-G, donc qui est Facebook, Alphabet, qui est Google, oui. Netflix. Donc c'est Fine. Apple, excusez, Apple, Netflix et Google. Non, il n'y a pas Microsoft. Non, mais c'est ceux qui ont regroupé un micro-indice, qui ont dit Facebook, Apple, Netflix et Google. D'où Fine. Hein? Exactement, c'est ça, Fine. Bon, voilà. FANG, oui. Pour dire, ces 4 titres-là, quand même, lorsqu'il y a un recul, acheté sur faiblesse, c'est eux qui portent le Nasdaq en grande partie. Et c'est ce qui s'est passé depuis très volatile. D'ailleurs, aujourd'hui, hier, là, on avait le Apple, je m'excuse, on a eu une recommandation d'un analyste aux États-Unis, d'une recommandation d'achat. Alors, naturellement, Apple a surpassé sa moyenne mobile 200 jours, ce qui est très, dans notre jargon, bullish ou très positif. Oui. Et ce qui, naturellement, c'est un titre qui est précurseur ou un titre baromètre. Alors, à titre baromètre, naturellement, c'est que tout l'indice suit, les autres amènent du positivisme et tous les autres titres suivent habituellement. Ça veut dire qu'il y a d'autres titres, que ce soit des titres FANG ou encore des titres transigés au Nasdaq, qui pourraient emboîter le pas à Apple et on l'a vu d'ailleurs, les rebonds dans Facebook, dans Netflix, Amazon, etc. Oui. François, il y a d'autres titres. Vous avez préparé des graphiques pour d'autres titres de ce secteur aux États-Unis. Bon, il y a entre autres Facebook et Microsoft. Vous souhaitez commencer par lequel? Bien, en fait, ce que je voulais... écoutez, on peut commencer par Facebook. En fait, ce que je mentionnais, c'est que Facebook, malgré tout, parce que souvent, c'est pas un titre pour les investisseurs valeurs, parce qu'il faut comprendre quand même que c'est une jeune entreprise que tout le monde connaît. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs de Facebook. Et puis, bon, naturellement, on sait que maintenant, quand, je sais pas moi, Facebook tombe en panne, je crois qu'il y a une crise existentielle des utilisateurs. Donc, c'est comme pratiquement dans l'ADN des gens, Facebook, dans le quotidien. Donc, naturellement, Facebook qui avait fortement reculé, mais qui a quand même un rebond incroyable. On est passé, en l'espace d'un mois, on a augmenté là, de 20 là, presque 20 %. Et à quoi on attribue cette progression-là? Si les gens arrivent, c'est parce que une des problématiques, c'est la faiblesse des taux d'intérêt. Naturellement, il faut que les sommes d'argent ou les capitaux aient en quelque part. Les gens cherchent à quand même réaliser des profits. Il y a beaucoup de volatilité. Donc, les gens désinvestissent dans les obligations. Il y a plus de transactions qui se font. Donc, les gens achètent sur faiblesse. Donc, si un titre a baissé de 20 ou 30 bien ça, naturellement, ça attire les investisseurs. Si on regarde le secteur des biotech, par exemple, qui a fortement souffert au premier trimestre, si on prend IBB, qui est un indice des biotechnologies, a souffert naturellement à cause du fort recul de Valeant. Parce que Valeant, je crois qu'il est à quoi aujourd'hui, 38? Oui, il doit être en bas de 38. Il était à tout près de 38 à la clôture hier. Puis là, on a un nouveau recul de plus de 7 aujourd'hui. C'est ça. Donc on a reculé le titre se légèrement fait encore. fortement malmené. Donc, naturellement, si on regarde dans le poids de l'indice canadien, l'indice de la santé au Canada est en baisse d'environ 25 au Canada. Mais il faut comprendre aussi que les indices américains, dont fait partie Valeant, sont en baisse. Sauf que, pour une première fois, aujourd'hui, on a quand même des rebonds parce que les autres sites ont eu des dommages collatéraux, que je pourrais appeler. Oui. Donc, de bonnes sociétés, mais qui ont souffert, qui ont trop baissé. Et là, naturellement, vous avez un indice au niveau de la santé des biotech qui rebondit. Donc, les investisseurs tentent à identifier les fortes baisses. Donc, dans le secteur biotech, l'indice a baissé quand même premier trimestre de 35 Donc, ce qui est énorme. Et comme vous le disiez, c'est qu'il y a quand même des sociétés dans cet indice-là ou dans ce secteur-là qui avaient de bons fondamentaux, mais qui ont été emportés par la vague Valeant, en quelque sorte.
C'est ça, puis aussi, c'est qu'il y a eu l'effet, je pourrais qualifier de politique. Parce que, bon, les sociétés dans le domaine de la santé aux États-Unis, actuellement, dans le discours politique, ce sont les mal-aimés. Hein? Alors, si on regarde, ça a commencé avec un tweet de Hillary Clinton, qui avait commenté sur le coût des médicaments. Oui. Et par la suite, bon, c'est un effet boule de neige. L'augmentation a été élevée là-dessus. Et d'ailleurs, le PDG démissionnaire de Valeant, qui assure son propre intérim, devra comparaître là, devant le Congrès pour s'expliquer sur la progression du coût des médicaments. Et François, vous souhaitez aussi nous parler du titre de Microsoft. Ben, en fait, Microsoft, il faut comprendre aussi, bon, qui fait partie de l'indice, a peut-être moins rebondi que, par exemple, ou moins volatile qu'un titre comme Facebook ou Apple, sauf que, en quelque part, il fait son petit bonhomme de chemin. Il a fait une belle progression. On va possiblement retoucher les hauts parce qu'il a fait un double sommet. Il semble percer ce double sommet-là. Donc, moi, je crois que Microsoft, on pourrait voir ce titre-là continuer de voir... Continuer de s'apprécier au cours des prochaines séances. Et il nous reste un peu de temps avant la fin du segment. François, vous souhaitiez aussi faire le point sur le cours du pétrole sur le marché. Bien, j'ai assisté à une présentation de la stratège qui était à Montréal, de Bank Credit Analyst. C'est assez intéressant ce qu'elle mentionnait. Et puis, selon Bank Credit Analyst, bon, naturellement, c'est qu'on a fort possiblement on a eu un rebond de 25 à 40 $. On a probablement, pas un plafond, mais une période d'accalmie pour les prochaines semaines. Mais eux s'attendent à partir possiblement du deuxième semestre ou le troisième quart de 2016 à un rééquilibre au niveau du pétrole et on pourrait peut-être voir le pétrole... Entre l'offre et la demande? Oui, c'est ça. Et donc, avoir que le pétrole se négocie dans une fourchette possible autour de 50 à 60 $. Mais quand on l'a vu, le pétrole, quand ça monte quand même relativement assez rapidement. Oui. Donc, les fondamentaux là, commencent à être en place. Parce que, bon, naturellement, aux États-Unis, juste les investissements qui sont faits au niveau du pétrole de schiste cette année, au premier trimestre, sont environ la moitié en termes d'investissement de ce qu'ils étaient l'an dernier. Donc, naturellement, il y a un rééquilibre entre l'offre et la demande. La demande est quand même relativement stable, pas en croissance, mais on devrait voir le prix du pétrole potentiellement plus haut d'ici la fin de l'année. Bien, merci beaucoup, François, pour ces informations.